Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aqra Biologie ou Aqra Biologie. C'est une chaîne dédiée principalement aux biologistes à différents niveaux et dans différentes spécialités, mais quand même c'est pour faire une révision générale et avoir des connaissances profondes et tout ça, mais ça peut être aussi pour avoir une culture générale dans le domaine biologie. Alors bienvenue, et aujourd'hui on va commencer, on va continuer avec la biologie végétale et aller au méristème secondaire. La séance passée, nous avons traité le méristème primaire et à la fin de la séance, j'ai donné des questions. Donc, cette séance, on va commencer par donner des réponses à ces questions. La première question, c'était basée sur une figure. Et j'ai demandé que représente le A et sa localisation, c'était quelle caractéristique cytologique du A, et que se passe-t-il en 1 et en 2. Alors, on va répondre. Le A, c'est une cellule méristématique. Pourquoi? Parce que toutes les caractéristiques données pour cellule méristématique correspondent à ce schéma. Sa localisation, une cellule méristématique se trouve à des extrémités, ou l'apex des tiges, et on l'appelle le méristème caulinaire, ou bien à l'extrémité ou l'apex des racines, et ça s'appelle le méristème radiculaire. La cellule méristématique primaire peut se trouver à la base des feuilles ou bien entre les nœuds, et dans ce cas, on va l'appeler méristème axillaire pour les feuilles et méristème intercalaire pour les nœuds. Ces caractéristiques cytologiques, encore une fois, la cytologie c'est par rapport à la cellule. Donc, comment la reconnaître? Parce que c'est une petite cellule isodiamétrique, a une paroi primaire de nature mince, a un cytoplasme riche en organite et le noyau est volumineux. Et là, on peut voir toutes les caractéristiques sur la figure. Le passage de la cellule par le processus 1 et puis le processus 2. Le 1, c'est une division par mitose. Oui, la cellule méristématique est très active en division par mitose. Et le 2, c'est un allongement et différenciation de la cellule méristématique en cellule adulte. Ça, c'est pour la question numéro 1. Passons à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est une question de synthèse et c'est une sorte de résumé de ce que nous avons fait la dernière fois. La question c'est, donner les différentes formes d'évolution d'une cellule méristématique jeune à une cellule adulte spécialisée. Autrement dit, quelles sont les différences entre une cellule méristématique jeune et une cellule adulte spécialisée? Donc, on va faire un tableau où on va comparer la cellule méristématique et la cellule adulte spécialisée. La taille de la cellule, elle est petite pour la cellule méristématique et elle devient grande lorsqu'elle est adulte. Le noyau, dans la cellule méristématique, il est central, volumineux, occupant toute la surface du alloplasme, alors que chez la cellule adulte, il est allongé et périphérique et appliqué contre la paroi. La vacuole, dans la cellule méristématique, on trouve plusieurs qui sont petites. Alors, chez la cellule adulte, on trouve une seule, unique et grande. Pour les chloroplastes, chez la cellule méristématique, ce ne sont pas déjà chloroplastes, ce sont des proplastes qui vont devenir des chloroplastes quand la cellule devient adulte. Un autre critère de comparaison et de différenciation, c'est la paroi. La paroi qui est mince, il va devenir épaisse avec l'âge. Et enfin, la division. La cellule méristématique, elle est connue par une division active qui est totalement absente. C'est la cellule adulte spécialisée, c'est-à-dire qu'il y a une fonction déterminée. Voilà, ça c'était pour les questions données pour le méristème primaire. Et on passe directement à donner l'essentiel sur les méristèmes secondaires. Alors, le méristème secondaire, par définition, est un tissu d'origine secondaire
et former deux cellules correctement alignées. On a deux types, on a phylogène et on a le cambium. Alors phylogène, c'est une assise génératrice tubéro-phyllodermique, ça c'est par rapport à la nature. Pour cambium, c'est une assise génératrice libéro-ligneuse. On voit clairement sur la photo le phloème et on voit cambium, on voit xylème et encore le phloème. Et on va voir pourquoi le xylème et le phloème font partie de ces cellules secondaires qui sont deux types, qui est phylogène, cambium. Alors, c'est exactement comme pour le méristème primaire, nous allons passer d'abord par la localisation. Alors, la localisation de phylogène dans la plante, il se trouve au niveau du cortex. Cortex, c'est l'écorce. L'écorce de qui? Des tiges et des racines, à condition que ces tiges et ces racines sont âgées. Il est complètement absent au niveau des feuilles angio et géminaux, c'est-à-dire il n'est pas présent au niveau des feuilles. Alors que le cambium, il se trouve au niveau du cylindre central des tiges et des racines aussi qui sont âgées. C'est sûr, parce que ce sont des méristèmes secondaires. Il se trouve aussi au niveau des nervures principales des feuilles persistantes. De qui? Des angios, déco et mono. Voilà, sur la photo, on peut voir aussi le phylloderme qui se trouve vraiment à l'écorce, au niveau du cortex, pas côté extérieur, mais c'est au milieu. Et au niveau du cylindre, on peut voir le cambium qui est ici coloré en bleu. Deuxième point d'étude, de caractérisation des méristèmes, c'était le rôle. Et le rôle de phylogène et de cambium, c'est la responsabilité ou bien l'assurance de la croissance en largeur des tiges, des racines, des feuilles, de quelques plantes. Bien sûr, les plantes qui possèdent du méristème secondaire au niveau des feuilles. Alors, mais d'une manière générale, c'est une croissance en largeur, contrairement au méristème primaire qui assure une croissance en longueur. On peut détailler le rôle de chacun de ces deux méristèmes. Donc, on commence par le phylogène et on va dire que ce rôle de croissance en largeur est assuré par des divisions des cellules sur ces deux faces. Donc, nous avons une assise, une ligne de cellules de phylogène qui vont faire des divisions. Ces divisions ne sont pas dans un seul sens, mais dans les deux sens. Le sens à l'extérieur et à l'intérieur de cette assise. Donc, vers l'extérieur, la division va donner des tissus de revêtement secondaire qui sont suberlièges. À la face intérieure, vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la direction du cambium, vers le centre de l'organe, on va avoir la division cellulaire qui va donner du parenchyme secondaire, ou bien appelé aussi phylloderme. Dans l'autre côté, le cambium, les cellules du cambium aussi assurent des divisions des cellules sur les deux faces, mais cette fois-ci à la face externe. On va avoir des tissus conducteurs secondaires qui sont l'hyperphloème, et à la phase interne, on va voir les tissus secondaires conducteurs aussi qui sont le bois xylème. Donc, les deux types de méristèmes sont en division sur les deux côtés qui vont donner différents types de tissus. Et de ce fait, la croissance en largeur assurée par phylogène va permettre l'élargissement du cortex, alors que l'élargissement ou le rôle de croissance en largeur assuré par le cambium va donner un élargissement du cylindre central. C'est tout dépend leur position, leur localisation. Donc notre troisième, oui, on peut voir ici sur les photos l'évolution des deux méristèmes secondaires, et cette évolution c'est avec le temps. Donc on est dans la tige, c'est des jeunes rameaux, donc on peut voir que des tissus pas vraiment en division
rapide, pas rapide, mais c'est pas grande parce que c'est le début. Donc on peut voir l'épiderme, cortex, moelle, phloème primaire et xylème primaire. Et avec l'âge, on peut voir le cambium qui est là et c'est au niveau et cortex ici, le cortex où on va trouver le phylogène. Si on va y aller à un rameau âgé d'1 an, c'est-à-dire qu'il est relativement âgé, on peut voir les différentes composantes. Donc une coupe transversale va nous permettre de voir l'écorce, c'est tout à fait l'extrémité. Et puis juste après l'écorce, on a dit que il se trouve le phylogène, il se trouve au niveau de l'écorce, cortex, c'est juste après la couche externe d'un rameau. Donc il est là, phylogène. Et puis on peut voir phloème secondaire, cambium encore, et xylème secondaire. Donc l'apparition de phloème et xylème est due à des divisions externes et internes des cellules du cambium. Si on passe à un rameau âgé de 3 ans, on peut voir clairement la différence entre les deux coupes. Donc l'écorce, elle est toujours là. Phylogène qui va constituer une couche externe. Phloème, xylème secondaire, xylème et cambium. Et là, en quelque sorte, on s'est basé sur l'évolution du cambium. Hein, puisqu'on voit très bien l'évolution du xylème et du phloème, de l'extérieur et de l'intérieur du cambium qui devient une couche intermédiaire entre les deux tissus, les deux types de tissus conducteurs qui se forment. Alors, troisième point de comparaison d'études des méristèmes, c'est la cytologie. Donc, les 3 points sont la localisation, le rôle et la cytologie. La cytologie, encore une fois, c'est l'étude de la cellule. Nous avons dit que les méristèmes secondaires ont des cellules qui sont disposées en fil radial, une ligne. Ils sont des cellules correctement alignées, forment une ligne. Donc, on peut les voir facilement sur le microscope. Alors, ces cellules qui sont correctement alignées, chez le phylogène, nous avons un seul type de cellules qui sont les cellules initiales fusiformes. Ce sont des cellules initiales fusiformes par rapport à leur forme. Alors que le cambium, il est formé par 2 types de cellules. Ce sont les cellules initiales radiales et les cellules initiales fusiformes. Alors, les cellules initiales fusiformes, ce sont des cellules allongées, on peut voir ça clairement, disposées dans le sens de l'axe longueur de l'organe. Très bien. Ce sont des cellules allongées qui sont disposées dans l'axe de longueur de l'organe. Alors que les cellules initiales radiales, ce sont des cellules courtes, disposées dans le sens de largeur de l'organe. Les cellules initiales radiales, contrairement aux cellules initiales fusiformes, ils ont un noyau central de forme arrondie avec 1 à 2 nucléoles. C'est la caractéristique principale des cellules initiales radiales qui fait la différence avec les cellules initiales fusiformes, plus la forme générale. Si on va détailler un peu les cellules initiales fusiformes, alors, les cellules fusiformes, ce type de cellules sont une paroi riche en plasmodesme. Le plasmodesme, on peut le voir clairement sur cette figure. Donc, il y en a beaucoup de plasmodesme. Deuxième caractéristique, qu'elle a 10 noyaux lenticulaires allongés de taille réduite à plusieurs nucléoles appliqués contre la membrane plasmique. C'est-à-dire que les cellules initiales radiales, ils ont 1 à 2 nucléoles, alors que les cellules initiales fusiformes, ils ont plusieurs nucléoles. Le cytoplasme, qui est peu réduit, contient plusieurs organites. Il s'agit d'un vacuole composé de 3 vacuoles, de petites et grandes, plusieurs proplastes, mitochondries en division,
plusieurs mitochondries en division, dictyosome, ribosome et des RE, REG et REL. Donc, c'est un cytoplasme très riche, mais qui est peu réduit. Donc, voilà, ce sont les 3 points essentiels de comparaison d'études des méristèmes. Comme pour le méristème primaire, on va terminer avec des questions à lesquelles je vais donner des réponses la séance prochaine avec le prochain TSU. Donc, ces questions sont donner dans un tableau une comparaison entre le phylogène et le cambium en se basant sur. Vous avez 4 critères et vous allez comparer les 2 types de méristèmes primaires. Nous avons la nature chimique, type des cellules qui forment ces méristèmes, la localisation dans la plante et l'évolution dans la plante. Voilà. Deuxième question. Nous avons une coupe transversale d'un organe végétal. Et sur cette coupe, on a différents tissus. Alors, donnez-moi juste les tissus que vous êtes capable de les reconnaître. Et après, vous allez, est-ce que vous pouvez, selon la figure, établir une chronologie dans l'apparition de ces tissus, des tissus que vous êtes capable de les reconnaître. Donc, voilà pour cette vidéo méristème secondaire dans la série module biologie végétale. J'espère que c'était facile, clair et simple. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je suis là pour répondre. Et n'oubliez pas de réviser. Et à bientôt. Bye bye.